Bienvenue dans Place Publique, votre nouvelle émission pour le site d'information comoinfo.ga. Pour ce premier numéro, nous avons la rencontre de Hercule Nzeswala, manager général de Global Business Consulting. Merci à votre média pour l'occasion que vous me donnez afin de partager ma modeste expérience avec les jeunes Gabonais ou les Gabonais en général. Je suis très passionné de la musique, donc en 2006 je débute ma carrière musicale et au fil des années je me suis passionné pour l'être humain, pour le social, pour l'entrepreneuriat. J'ai eu une très belle carrière. Elle n'a peut-être pas été comme je le souhaitais. Je ne suis pas allé au bout de mes projets musicaux, mais je pense que je me suis plus intéressé par l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que je me disais, la musique me permettait simplement de distraire les gens, de donner un peu de joie. Mais entre distraire les gens et donner un peu de joie par la musique, ou changer complètement la vie des gens par l'entrepreneuriat, le choix a été tout de suite fait. Je me suis plus impliqué dans le domaine entrepreneurial qui me permet aujourd'hui d'employer des Gabonais et qui me permet de partager, je dirais, ma vision avec mes compatriotes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde culturel, donc le hip-hop, c'est un business. C'est un gros business parce qu'aux États-Unis, au Ghana, en France et dans d'autres pays, les artistes sont des entrepreneurs. À l'exemple de P. Diddy, qui aujourd'hui a une marque de boissons, une marque de whisky et de champagne, il a des avions, il a des marques de vêtements. Le rappeur, c'est juste la personne, mais après, le nom du rappeur, c'est une marque qu'il faut développer. Et ainsi, vu que moi, je n'ai pas pu développer cela dans la musique, j'arrive à le faire aujourd'hui avec mes entreprises. Global Business Consulting se porte bien. Nous avons la chance aujourd'hui d'accompagner certaines institutions de la République. Nous avons la chance d'accompagner certaines entreprises privées et certaines personnalités publiques aussi. Il faut dire que l'entrepreneuriat dans notre pays est devenu la clé qui peut apporter une certaine liberté, une certaine autonomie à nos jeunes et à l'ensemble de nos compatriotes. Global Business Consulting est une modeste entreprise qui aujourd'hui collabore avec 15 personnes de manière directe. De manière indirecte, nous collaborons avec d'autres personnes, 10, 12 personnes. Donc on peut compter 30 personnes qui collaborent avec cette entreprise. L'entreprise évolue, elle fait son bout de chemin et nous espérons et nous aspirons dans les années futures devenir le meilleur cabinet de communication au Gabon. Alors, Global Business Consulting intervient dans plusieurs domaines. En 2018, vous avez bien pu remarquer l'organisation des Gabonese Awards of Year, qui était, je dirais, après plus de 8 ans, 9 ans, l'une des plus grandes manifestations au Gabon, parce qu'elle a su captiver le grand public. Ces awards-là ont récompensé des personnes. Donc, dans l'événementiel, Global Business Consulting fait son bout de chemin. Nous faisons aussi dans la stratégie marketing et la stratégie en communication. Nous faisons dans la conception graphique, nous faisons dans les publicités, nous faisons dans l'impression, nous faisons dans un tas de domaines aujourd'hui qui font en sorte que nous avons pu placer notre image de marque parmi celles qui plaisent le mieux aux clients actuellement dans notre pays. Donc Global Business Consulting, c'est de la communication et c'est du marketing en général. Wabuna, c'est possible. Pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, moi je suis né à Franceville, dans la province du Haut-Togoé. Je suis de père Fan et de mère altogovéenne. Et souvent les gens ont tendance, oh mais il va trop à Franceville, mais il est Fan et tout. Pourquoi Wabuna? Pourquoi pas un nom en langue Fan? J'ai tout simplement dit, c'est
Ce mot, c'est toute ma vie, c'est possible. J'ai eu à traverser des moments assez difficiles où on a souvent remis en cause mes compétences, mes aptitudes à être une personne, je dirais, normale. Mais j'ai grandi devant le peuple gabonais parce que en faisant de la musique, en étant très vu sur les réseaux sociaux, j'ai pratiquement développé ma personnalité devant l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises. Donc Wabuna me vient de l'idée que comment pouvons-nous transformer les mentalités, comment pouvons-nous transformer, je dirais, les comportements dans notre pays à travers une stratégie qui va porter des fruits, qui va rendre autonome, qui va rendre indépendant la jeunesse gabonaise. Et là, il y a 2 ans, je vais à Franceville et après une certaine rencontre avec mes aînés, ils me disent « Tu es un homme, Wabuna ». Et là, ça veut dire en fait « Tu es un homme, tu peux le faire, c'est possible ». Et donc moi, j'ai gardé ce concept-là. Ce concept a énormément changé ma vie. Ce concept m'a permis de devenir une meilleure personne, une personne qui a confiance en elle, une personne qui sait où elle va. Donc, à chaque fois que je suis devant une difficulté, je me suis toujours dit c'est possible, tu peux le faire, tu vas y arriver. Et ainsi, nous avons mis en place le mouvement des entrepreneurs engagés qui aujourd'hui est l'une des plateformes, je dirais, au niveau de notre pays qui apporte sa modeste contribution au développement social et économique. L'AGEV, Association des jeunes émergents volontaires, devenue plateforme associative AGEV. Moi, je débute dans l'AGEV en 2015, 2015-2016. J'ai eu la chance de faire la rencontre de notre président fondateur, M. Brice Lacruche Aliyanga. Et je dirais, ma rencontre avec l'AGEV a bouleversé ma vie. Parce que j'ai assisté aux différentes activités. J'avais la chance d'être directement avec le président fondateur qui partageait une certaine vision. Cette vision, c'est une vision de don de soi. Il fallait je dirais, offrir à son pays tout son amour, toutes ses compétences. Et aussi, l'un des leitmotifs de l'AGEV était de se demander si tu te demandes ce que ton pays fait pour toi, à toi de te demander avant ce que toi tu apportes à ton pays. Et c'est où le président fondateur nous a inculqué des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, des valeurs d'amour. Et moi, j'ai pu appréhender toutes ces choses-là qui m'ont emmené à créer Wabuna parce que mon engagement dans la GEV, c'était un engagement citoyen. Un engagement qui a pour seule et unique vocation d'apporter ma modeste contribution au développement de notre pays. Si j'ai adhéré à la GEV, c'est parce que tout simplement, on allait vers les gens, on apportait notre soutien, pas forcément financier, mais le soutien moral aussi que nous avons apporté à certains compatriotes a pu changer leur vie. Et donc oui, moi, en grande partie, c'est la phrase du président fondateur. Avant de te demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi avant ce que toi tu fais pour ton pays. La chose que je veux dire aux jeunes Gabonais, à l'ensemble des Gabonais, c'est que nous vivons dans un magnifique pays. Aujourd'hui, on peut avoir la prétention d'avoir l'un des rares pays au monde qui n'a jamais connu la guerre. Le Gabon était un paradis sur terre. Nous avons énormément d'opportunités pour développer ce pays. La responsabilité incombe à l'ensemble des compatriotes, à l'ensemble des Gabonais. Il est temps que nous puissions repenser nos priorités par l'engagement citoyen qui doit passer au-dessus de nos petites personnes. Le Gabon a besoin de la participation de l'ensemble de ses fils et de ses filles afin de se construire. C'est pour cela que je demande aux Gabonais d'arrêter d'être pessimistes. Arrêtons d'être envieux. Arrêtons de nous détester les uns après les autres parce que la construction de ce pays passe par l'unicité, par l'unité, par la cohésion de l'ensemble des Gabonais. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes Gabonais qui
vont me suivre que vous êtes vous-même la clé du succès de votre vie. Vous êtes vous-même, je dirais, le conducteur de votre destin. Si vous décidez dès maintenant de changer votre vie, en commençant avec une activité, même si vous n'avez pas de budget, mais si vous avez seulement un peu de volonté, je vous promets dans 3 ans, 4 ans, vous aurez pu construire des grandes choses. Moi, mes entreprises, je les ai commencées dans un sac. Je me baladais avec Saoudo. J'allais vendre mes services. Aujourd'hui, j'ai des bureaux. Aujourd'hui, j'ai pu modestement accomplir certaines choses. Je ne suis qu'au début et j'espère qu'ensemble, avec vous, avec l'ensemble de nos frères africains, nous pourrons apporter modestement quelque chose de grand à cette nation. Le développement économique, c'est l'engagement de chaque Gabonais. Le développement économique aussi passe par une prise de conscience collective. Notre pays a besoin de la contribution de tout le monde, que nous soyons fonds, que nous soyons altogovéens, que nous soyons du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Maritime. Le Gabon, c'est l'ensemble des 9 provinces. Unissons-nous, plaçons le développement durable de notre pays avant nos intérêts personnels. Je vous remercie, votre média, et je remercie surtout M. Kevin Mebale, qui est un entrepreneur gabonais qui fait énormément pour notre pays. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et surtout tout ce qui est positif pour l'essor de votre entreprise. Mesdames et messieurs, je suis Hercule Nzeswala. Je vous invite à me suivre sur l'ensemble de mes pages Facebook, sur le site internet www.wabuna.com et j'espère qu'ensemble, un jour, nous pourrons repenser le développement de notre pays par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen.